c'est Marion Lefebvre. Depuis quelques jours, on vous parle de ce qui nous rapproche. Nos premières impressions de confinement à travers toute la France, nos premières angoisses. Comment et quoi manger, dans quelle recette se lancer, comment convaincre le plus petit de manger son riz au lait. Aujourd'hui, on va vous parler de celles et ceux qui sont loin. Partis pour longtemps ou temporairement ailleurs pour un stage, un travail ou des vacances, ils et elles sont piégés par la pandémie ou au contraire bien tranquilles, loin de leur pays. Comme on en a l'habitude maintenant, en ce 4e jour de journal de confinement, on a demandé aux Françaises et aux Français à l'étranger de se raconter à distance. Bienvenue dans Programme B. Des États-Unis, du Danemark, du Vietnam, d'Italie, vous nous avez écrit, parlé, racontez vos vies à l'heure où les frontières se ferment, où les pays expulsent ou récupèrent leurs ressortissants à tour de bras et où les ressortissants et ressortissantes eux-mêmes appellent, par-delà les mers et les océans, à ce qu'on vienne les chercher. Alors, il y a ceux et celles qui s'installent, qui font leur nid et qui décident que rester est encore possible. Bonjour, je m'appelle Étienne, je suis stagiaire à l'ambassade de France au Portugal. Et ici, la crise du coronavirus, c'est assez impressionnant. Les mesures prises par le gouvernement sont au contraire assez drastiques. Je pense qu'elles veulent anticiper et prendre exemple un peu sur ce qui se passe en France et au Portugal pour pas que ça devienne aussi dramatique. Donc les bars et les discothèques ont été fermés, il y a des restrictions dans les magasins quand on va faire les courses, etc. Aujourd'hui, l'épidémie, elle est contrôlée en Chine. C'est en tout cas ce que dit la Commission nationale de la santé. Mais en fait, les restrictions sont toujours aussi draconiennes dans le pays. Par exemple, on a des contrôles de température tous les 300 mètres. Moi, je sors de chez moi, j'ai un contrôle de température. Je rentre dans la résidence où je vais travailler, il y a un contrôle de température. Je vais faire mes courses, j'en ai un. Je vais dans un bar, j'ai un contrôle de température. Et d'ailleurs, les bars sont encore principalement fermés. Il y en a quelques-uns qui ont rouvert, mais quand ils sont ouverts, il y a une distance de sécurité à respecter entre les clients. Donc c'est assez kafkaïen parce qu'on se retrouve, on est une bande de 6 amis et on se retrouve à devoir se parler à l'autre bout du bar. Parce qu'ils respectent les consignes de sécurité, tout simplement parce que la police passe tous les jours pour contrôler les bars. Et ici, ils ne toquent pas à la porte, ils ne demandent pas l'autorisation, ils rentrent, ils filment et ils punissent le cas échéant. Et en termes de ressenti, c'est vrai qu'on s'est senti très seul au début parce que d'abord, on est loin de nos proches en France. Et en plus, vu qu'on était le seul pays à vraiment subir ce confinement, les Français avaient du mal à comprendre. Moi, le fait maintenant d'avoir autant de nouvelles de France et de voir les mesures qui sont enfin prises en France, finalement, ça m'inquiète plus que quand les mêmes mesures ont été prises en Chine. Et le truc bizarre, c'est que en Italie, on vit ça avec plus ou moins 10 jours d'avance sur la France. Donc j'ai dit à plusieurs personnes que j'ai ma famille en France, toute ma famille est en France, et pas mal d'amis aussi. Donc je leur disais que j'ai l'impression de vivre, que je peux vous spoiler votre futur. Et je leur demandais de profiter de ce super pouvoir et de m'écouter un petit peu, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit non, nous on continue de vivre, on n'en a rien à faire, on sort, on boit, on vit notre vie. Et je leur disais quand même que ça sert à rien de tenter le diable, quoi. Donc de lever un petit peu le pied de la pédale d'accélérateur, de mettre un petit peu le frein sur tout ça. Et ils m'ont pas écouté. Et voilà. Et je peux vous dire ce qui va se passer dans le futur. Les gens, que les gens allaient applaudir aux fenêtres, je le savais. Peut-être que les gens vont commencer à chanter comme ici, je sais pas, mais peut-être que ce sera comme ça. Quand je vois les mesures qui sont prises en France, je sais que ça va arriver dans quelques jours en Allemagne. Et j'ai un peu l'impression des fois de me prendre une double vague de stress, en fait, parce que au travers des réseaux sociaux, de mes proches, des témoignages, etc., je vais avoir le stress des Français. Et quelques jours après, je vais avoir le stress des Allemands. Au fur et à mesure que les gouvernements agissent, on fait des plans, puis on les change le lendemain.
On s'était mis d'accord avec mon copain qui pensait me rejoindre, qui me rejoindrait en prenant des vacances vers la fin de mon terrain et qui travaillerait en freelance les premières semaines, histoire de pouvoir rester un mois. Que s'il pouvait pas, parce que le Vietnam à l'époque, on ne savait pas trop comment le Vietnam allait gérer la crise, que si ça se gâtait qu'il ne pouvait pas venir, j'accepterais de rentrer, de me rapatrier et de rester en quarantaine. Mais en fait, on n'avait jamais pensé que ce serait en Europe que ça se gâterait. L'Europe, nouvel épicentre de la pandémie. La maladie ralentit en Chine et c'est chez nous que la crise se concentre. Les tables tournent. Celles et ceux qui restent font face à l'hostilité des locaux, inquiets d'une contamination réelle ou fantasmée. Vous considéreriez être rapatrié en cas de problème ? Non, en fait, nous, on a vraiment cette notion d'être ici chez nous. Tout le système de santé, de toute façon, est complètement pris en charge par le Danemark, les mutuelles, les assistances. Et dans un sens, en revenant en France, on ne serait pas pris en charge. Alors, c'est un petit peu, je ne sais pas, le message n'est pas très clair. Par exemple, on demande aux étudiants qui étaient là temporairement de rentrer de toute urgence en France. Des gens qui sont là depuis 6 mois, qui ont encore des stages pendant plusieurs mois. On ne sait pas, voilà. Mais les gens qui sont des expatriés depuis quelques années et qui sont là encore pour 1 ou 2 ans, ne considèrent pas de rentrer. A priori, ici c'est chez nous et on reste chez nous en confinement ici, quoi. Et puis il reste une inquiétude, en tout cas pour nous étrangers, c'est si on venait à tomber malade. On sait que le système danois est assez strict, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être bien malade avant de pouvoir être pris en charge. On se demande quelle priorité on aura. Est-ce qu'on aura une même priorité par rapport à des locaux ? Mais comme tout le monde, je pense il y a des choses qui circulent. Est-ce que quand on a 60 ans, on est encore prioritaire ou pas ? Voilà, on sait que ça tourne bien dans les hôpitaux. Il y a très peu de cas au Danemark, puisque ça a été fermé très très tôt. Voilà, tout le monde est un petit peu suspicieux, on entend plein de choses à droite à gauche. Vis-à-vis des Français, j'ai des copines qui effectivement ont eu des... Quand la France a commencé à avoir un gros pic d'épidémie, j'ai des copines qui ont entendu des réflexions de locaux leur dire « Ah mais vous êtes dehors, vous venez de France ». Et il a fallu expliquer qu'en fait on habitait là et qu'on était là depuis longtemps et qu'on n'était pas forcément plus infectés que les autres. Donc je suis Sylvie Jacquemin dans une petite ville, Comilly, qui est au Kerala, dans les plantations d'épices. Et nous sommes dans une petite guest house. On est un petit peu coincé parce qu'on ne peut plus prendre les bus. Les étrangers ne sont plus bienvenus. On est contrôlé, éventuellement débarquer des bus. Donc on attend. On n'est pas confiné. Il y a juste des recommandations de la police. Il n'y a pas d'obligation. Mais il devient de plus en plus difficile de trouver des hébergements puisque les gens refusent aux étrangers de les héberger. Nous 5 sommes arrivés il y a déjà quelques mois pour certains, donc on n'est pas concernés. Donc nous attendons patiemment de trouver des solutions pour attendre nos avions. Pour moi, c'est le 25, pour d'autres, c'est au mois d'avril, au mois de juin, etc. Oui, les touristes étrangers qui sont arrivés au mois de février connaissent des difficultés supplémentaires puisqu'ils sont susceptibles d'avoir introduit le virus, ce qui n'est pas notre cas. Donc on nous demande régulièrement de quel pays on vient et on est régulièrement contrôlé par la police. Et nous essayons de rester sereins. La liberté dont nous jouissons encore et l'absence de confinement peut paraître plus facile aux certains pays européens. Donc nous ne sommes pas tenus à un confinement, mais on se l'impose de fait parce que nous ne sommes plus bienvenus en Inde.
Pour d'autres qui craignent de se voir retrouvés piégés dans leur pays d'adoption, l'angoisse monte. J'ai peur aussi de la tournure que les événements pourraient prendre ici. Le Vietnam livre une bataille acharnée contre le virus et les mesures prises sont très dures, ce qui est rassurant. Mais je ne peux m'empêcher de me dire que si la situation venait à évoluer davantage, le Vietnam est clairement moins bien équipé que la France au niveau sanitaire. Alors, si la France craint une pénurie de lits et d'équipements à l'hôpital, notamment de respirateurs, la situation pourrait être catastrophique ici. Il y a aussi une forme de racisme envers les étrangers qui est apparue. Sur les réseaux sociaux ces derniers jours, on voit des messages virulents contre les étrangers qui ont tendance à se croire au-dessus des lois et ne pas porter le masque devenu obligatoire. Mais c'est en train de changer. La situation est tellement tendue que le gouvernement vietnamien a publié hier un document déclarant que les soins ne pouvaient être refusés aux étrangers. J'essaye de me rassurer en me disant que si la situation venait à dégénérer ici, le gouvernement français prendrait probablement des mesures pour nous rapatrier. Le consulat de France nous envoie assez régulièrement des mails ces derniers jours lorsque la situation le nécessite. Mais mon fiancé est américain, alors qu'adviendrait-il de lui ? Est-ce qu'il pourrait venir avec moi ? Est-ce que le gouvernement français ne serait pas suffisamment débordé en France pour nous oublier ? J'ai aussi peur de ne plus pouvoir rentrer en France. Les vols directs sont suspendus, mais les vols Emirates sont pour le moment maintenus. Je pense à l'éventualité où l'un de mes proches tomberait malade. Je pourrais probablement rentrer en France, mais est-ce que je pourrais ensuite revenir au Vietnam ? Dans l'état actuel des choses, je serai soumise à la quarantaine obligatoire à mon retour. Mais combien de temps cette mesure va-t-elle durer ? Au ministère des Affaires étrangères, personne ne veut parler. Devoir de réserve oblige. Mais d'après nos informations, les ambassades et les consulats sont débordés. Comme pour le système de soins, les suppressions de postes des dernières années rendent les choses difficiles à supporter. Il y a ceux et celles qui veulent rentrer, donc ceux et celles qui sont restés et qui pourraient être malades. Avec la fermeture des frontières, impossible de rapatrier tout le monde aussi rapidement qu'on le voudrait. Ça, ceux et celles rentrés en catastrophe, qui ont mis fin prématurément aux voyages et aux errances, y ont échappé. Ils et elles sont rentrés in extremis pour faire face à domicile ou chez des proches. Home sweet home. J'étais aux États-Unis. Et en fait, il y a 4 jours, mon campus a fermé, ils nous ont demandé de partir dans la semaine. Du coup, je suis partie rejoindre ma meuf qui habite en Suède. Je pouvais pas continuer, il me restait 1 semaine de voyage normalement, mais je pouvais pas continuer ce voyage dans ce climat-là, qui est quand même super anxiogène. Et donc du coup, j'ai réussi à trouver un billet d'avion, donc en passant par Londres, puisque du coup, fallait absolument éviter de passer forcément par l'Espagne, l'Italie, ce genre de choses. Du coup, ça a été l'aéroport de San Francisco, avec du coup beaucoup moins de précautions qui sont prises en France, et l'aéroport de Londres, où là pareil, pas du tout de précautions, de préconisations prises. Du coup, j'ai atterri à Toulouse mardi. Dans mon entourage, il y a quelques personnes qui viennent d'Europe, qui vivent ici et qui ont préféré rentrer chez eux pour être proches de leur famille et puis pour avoir un système de soins peut-être plus compréhensible, plus facile à naviguer. Émile est à New York. Puisqu'ici, il y a beaucoup d'incertitudes sur la manière dont les tests vont se passer, comment l'épidémie va être prise en charge. Je reste très attentif à la situation en France. Mon père et ma sœur travaillent dans les hôpitaux publics, donc j'essaie d'avoir quelques informations de cette manière-là. Et puis je reste aussi très connecté à mes amis qui vivent sur place, prendre des nouvelles régulières d'eux. C'est l'une des chances que l'on a pendant cette pandémie. Grâce à Internet, grâce au téléphone, grâce à tous les moyens de communication en ce début du XXIe siècle, nous pouvons nous parler. Hier, je vous disais que les notifications en cascade m'angoissaient. Parfois, et au fur et à mesure que les heures passent ici, elles me rassurent aussi. Alors même si vous vivez à l'étranger, si vous le pouvez, appelez vos proches, écrivez-leur, gardons contact. Avant de vous quitter, du coup, on s'est dit qu'on allait vous lire un peu notre correspondance à nous. Vous êtes nombreux, nombreuses à nous envoyer des petits messages de soutien. Hier soir, par exemple, Charles nous a écrit ce joli mot. Pouvoir continuer à vous entendre permet de garder un peu de quotidien d'avant dans ce nouveau, bien plus morose et sédentaire. Vos voix, devenues familières, font chaud au cœur, même si vous ne vous en rendez pas nécessairement compte. Vous m'avez accompagnée dans de nombreux voyages et maintenant dans mon trop étroit chez moi.
Merci Charles. Et merci à toutes et tous de nous mettre du baume au cœur. Étienne, Justine, Jessica, Noémie, Nine, Sandrine, Sylvie, Marion, Elsie, Marilyn et Émile dans cet épisode. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Continuez à prendre soin de vous et écrivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et à demain pour un nouvel épisode.